Bonjour à tous. Mieux vaut vénérer des principes que des princes. Mais les principes ne doivent pas dissimuler le permanent mouvement de la vie. Dans ma jeunesse, j'étais persuadé que le but de l'existence était de s'accrocher à tout prix à des principes, même et surtout si ceux-ci étaient à contre-courant de l'époque. J'en tirais de grands motifs de fierté. Et finalement, je n'étais pas tellement inquiet de l'avenir. Je savais que ramer contre le courant pouvait être délicat. Mais si le courant est trop fort, il vous emporte néanmoins. Vous pouvez vous raccrocher à vos principes comme un marin qui s'attache à son mât alors que son bateau est entraîné irrésistiblement vers des chutes gigantesques. Ces principes ne lui seront guère d'utilité quand il tombera. Il semble que les principes ont été faits pour une époque où il se trouvait dans un autre environnement. Mais à présent, ce ne sont pas eux qui vont le sauver. Et quand bien même il abandonnerait ses principes, peut-être qu'il ne serait pas sauvé davantage. Donc cette comparaison n'est pas la bonne, et peut-être que l'on se fait quelques illusions sur nos principes. On croit qu'on les a choisis après un puissant raisonnement qui nous a amenés à tirer des conclusions définitives et rationnelles. Mais en réalité, on s'est certainement illusionné, et finalement on a davantage été convaincu par le contexte dans lequel on a découvert ces principes que par les arguments, la démonstration logique. Et la vie continue, et nous vivons des expériences que nous n'avions pas prévues, qui nous mettent face à des situations que nous n'avions pas envisagées, ou alors que nous avions envisagées théoriquement, mais sans ressentir et sans être mis à l'épreuve. Et finalement, nos principes, que nous croyons immuables, finissent par devenir comme des peaux mortes qui nous grattent, et que nous enlevons peu à peu, en nous grattant et en les arrachant doucement, sans que cela ne saigne, régulièrement, presque sans nous en rendre compte. Et puis un jour, on regarde ces anciens principes qui ont guidé notre vie pendant des années, et on voit qu'ils ne nous attirent plus guère. Il en reste néanmoins quelque chose, car nous en avons été les produits. Ils nous ont façonnés, ils ont construit un rapport au monde, et l'on ne peut plus revenir en arrière, on ne pourra pas se changer. C'est une couche supplémentaire qui les recouvre peu à peu, au fil des péripéties de notre vie, des expériences bonnes ou mauvaises. Chez certains, cela fait des cas de conscience, mais il y en a d'autres qui n'ont pas ce genre de problème. Et toute leur vie, ils restent fidèles à des mêmes principes, malgré les expériences et malgré les échecs, les difficultés, les obstacles. Ils ne sont pas tellement intéressés par toutes ces idées. Et notre vie s'est construite à partir des principes que nous avions, mais à présent, c'est certain, leur vie ne ressemble plus du tout aux principes de cette époque-là. Et pourtant, ils continuent à en être les représentants, car d'après leur apparence extérieure, ils n'ont pas changé. Or finalement, à l'intérieur, ils ne sont plus les mêmes. Mais les gens l'ignorent et les gens s'adressent à eux comme s'ils étaient toujours les mêmes. Ils pensent qu'ils sont toujours guidés par les mêmes principes alors que ce n'est plus le cas. Mais l'homme cherche avant tout la paix de l'âme, cette sérénité, cette absence d'inquiétude, cette bonhomie par rapport à l'avenir et à notre condition humaine. Il va récupérer la mentalité, les principes, les idées, les raisonnements qui lui permettent d'atteindre ce calme intérieur. Au fil du temps qui passe, la mort approche et avec elle, l'éternité de l'âme se fait une question plus pendante. Mais chaque individu est différent. Je ne suis absolument pas capable d'avoir un quelconque jugement définitif sur le fonctionnement cognitif spirituel de chaque être humain. Une chose paraît assez certaine, c'est que les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, quant aux esprits faibles, ils discutent des gens, des individus. Il est donc plus solide de s'attacher à des principes plutôt qu'à des princes. Et si l'on a quelques remords de trahir ces anciens principes, on peut essayer de constituer une continuité, de chercher ce qui, par-delà les évolutions idéologiques, reste permanent en soi, dans son fort intérieur. Et finalement, on pourra se décider à considérer que les principes restent les mêmes, mais que leur enveloppe idéologique évolue peu à peu. Ce sont les détails extérieurs qui changent, mais pas le moteur de cette pensée.
À notre époque, nous sommes soumis à une telle tempête, à une telle obésité d'informations, qu'il est vraiment facile que sa pensée, sa conscience soient soumises à des changements. Ce n'est pas très important, et c'est juste ridicule ou révoltant quand cela se voit chez un homme politique ou chez un intellectuel qui a une forme de célébrité et de notoriété et qui influence un large public. C'est pour cela qu'il est vraiment important, dès le plus jeune âge, en tant que parent, d'expliquer à ses enfants qu'il faut davantage s'attacher à des principes qui peuvent avoir une pérennité à travers les générations, plutôt qu'à des princes, plutôt qu'à des personnes dont on ferait des modèles. Évidemment, les parents, eux, doivent essayer d'être des modèles pour leurs enfants, car ce sont les premières figures d'adultes qu'ils fréquentent, et ce sont eux qui installeront en leur conscience des vérités pour le reste de leur vie. D'ailleurs, il est particulièrement éblouissant de constater la souplesse d'esprit et l'intelligence des petits-enfants. Ils sont beaucoup moins attachés à les personnes, au jugement des gens, comme le commun des mortels, devenus adultes, pris dans le tourbillon de la vie, et qui n'arrivent plus à penser aux principes, aux idées éternelles. Il est vraiment remarquable de voir à quel point les âges aux extrémités de la vie, que ce soit l'enfance ou la vieillesse, sont ceux au cours desquels on a la plus grande sagesse. Quant aux adultes, à la population active, ils sont pris dans la frénésie de l'existence et ont du mal à sortir la tête de l'eau. Tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé. Protégeons ce corps du liquide. Laissons-le respirer, laissons-le à l'air libre. Ne l'enfermons pas. Laissons-lui de l'oxygène. Il est évident que la société matérialiste et capitaliste dans laquelle nous vivons est plutôt portée à mettre en avant la matière, justement, les individus en chair et en os, les corps, les paysages, plutôt que les concepts. C'est là un problème pour qui veut s'attacher davantage aux principes qu'aux princes, à la pensée, aux concepts et aux belles idées spirituelles, plutôt qu'aux stars, aux vedettes superficielles qui n'ont rien derrière leur petite image parfaitement réalisée avec Photoshop. Nous avons tous un cœur qui est le siège de l'intellectualité, le siège du pont entre nous et notre âme éternelle. Et ce cœur, il faut le cultiver, le fleurir, l'empêcher de s'assécher, de se durcir par les épreuves de la vie. Les petits-enfants ou les vieillards ont une hypersensibilité, sont clairvoyants, ils sont en alerte car ils sont à une période charnière de la vie, que ce soit le début ou la fin. Il est vrai que les personnes âgées peuvent parfois sembler dures et n'être pas très enclines à l'affectivité, mais c'est une carapace car elles sont face à un moment où elles savent qu'il leur reste moins de temps à vivre que ce qu'elles ont déjà vécu. Le dommage, c'est que de nos jours, on voit des enfants très jeunes, parfois 4 ou 5 ans, qui ont déjà adopté tous les poncifs et lieux communs, qui se comportent et parlent comme des adultes, dont le cœur est déjà partiellement fermé. Je vais dire un cliché de plus, mais il est vraiment triste que l'on prive de jeunesse tous ces petits-enfants en les branchant devant des écrans et en les laissant voir des choses horribles que nous regardons nous-mêmes sans nous en rendre compte. Il semble que je me sois éloigné du sujet de départ, mais en réalité pas tellement, parce qu'il est rare que les principes soient en direct sur la télévision, alors que les princes y passent de jour en jour. Animateurs vedettes, footballeurs stars ou autres politiciens chargés de sauver le monde et qui sauvent davantage leur portefeuille. Le désolant est qu'aujourd'hui les gens ne s'attachent plus aux principes et finalement, pour pouvoir faire un petit peu d'intellectualité, il va falloir personnifier ces principes, les faire endosser par un individu en chair et en os. Il faut laisser les vedettes tranquilles. Elles ne sont que des images, mais au fond, certaines ont des cœurs purs et qu'elles cherchent à protéger en mettant en avant une superficialité qui fait rêver leurs fans et leur apporte beaucoup d'argent, mais pas forcément la communion avec autrui. Ce sont des gens souvent très seuls que les vedettes. Et j'ai dit dans une précédente vidéo que le capitalisme, exploiteur des sous-sols, était l'image d'un monde sans Dieu, tourné vers l'enfer, vers les profondeurs
alors que les anciens étaient tournés vers le ciel. Et puis aussi, je me suis souvenu que la justification divine avait eu cours également au cours des siècles précédents pour comprendre comment l'homme avait tout à coup réussi à obtenir tant d'avancées scientifiques. Certains disent que rien n'arrive sans que Dieu ne le veuille ou ne le permette. Et donc si nous en sommes arrivés à ce stade de développement économique à outrance, c'est que Dieu l'a voulu, ou du moins l'a permis. Mais pour les athées, Dieu n'existe pas, donc Dieu n'a rien permis, et le monde se produit lui-même sous le coup de lois scientifiques, physiques, chimiques, biologiques. Et selon les athées dont je fus longtemps, ceux qui croient que Dieu existe sont des égarés, des gens qui parlent à un ami imaginaire. Ils ne voient pas que la religion a été créée par l'homme et que ce n'est pas Dieu qui a créé les hommes, mais donc l'inverse. Mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la conception scientifique, moderniste, anti-religieuse de l'histoire, la conception matérialiste de l'histoire, laisse pendante une question. Avant le Big Bang, qu'y avait-il ? Les athées ont pu être égarés par la conception d'un Dieu anthropomorphe, doté de caractéristiques humaines extrapolées. C'est le fruit de 2000 ans d'histoire, de relations souvent négatives entre la classe sacerdotale et son peuple qu'elle était chargée de guider. C'est le fruit aussi de langues occidentales qui sont très peu pratiques pour discuter et évoquer les questions théologiques ou spirituelles. Il est évident que l'emploi du pronom personnel « il » de la troisième personne, comme si c'était un individu, pour parler de Dieu, est assez impropre à rendre la notion dont il s'agit. Il est évident que le fait que Dieu parle à plusieurs reprises dans les textes sacrés des trois religions abrahamiques fait que, pour un Français, il est assez délicat de l'imaginer autrement que comme une espèce de super-héros doté de pouvoirs fantastiques. Évidemment, il n'en est rien dans le cœur des amoureux de Dieu, de ceux qui ont la foi et qui croient fermement qu'il commande aux éléments et à tout ce qui existe dans l'univers. Ils ne le considèrent pas comme un Père Noël, comme un protecteur, même s'ils emploient comme formule de temps à autre les mots de Père, de Seigneur. Ce sont des comparaisons et rien d'autre. Et finalement, un athée, fermement convaincu de son anticléricalisme de jeunesse, peut peu à peu glisser, évoluer et sans discontinuité parvenir à une compréhension plus générale qui lui fera accepter le concept d'un Dieu ésotérique qui n'a pas des attributs humains mais qui est infiniment complexe et inaccessible dans son concept, étant au-delà de la raison. Il s'agit du principe des principes, et les principes matérialistes sont bien fragiles, dérisoires à côté de lui. Pour conclure, je dirais, avec une pointe de provocation, que si un peu de matérialisme vulgaire et grossier éloigne de la spiritualité transcendantale, beaucoup y amènent finalement. Mais évidemment, dans un monde où la laïcité règne en maître, comme en France, c'est très délicat de parvenir à avoir l'esprit clair, lucide, et à se poser tranquillement pour réfléchir à toutes ces questions. Merci de votre attention et bonne soirée.